Voir, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première d'une série de vidéos qui sera sûrement quelque chose entre 5 et 7 vidéos. Je sais pas exactement combien. Ce sera la surprise. Voilà, ce sera la surprise parce que je vais les publier en plus au fur et à mesure, donc je le saurai pas au moment de la publication. C'est des vidéos en fait que j'appelle donc des marchés parlés. Je sais pas si vous connaissez tous le concept. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous plairait en fait, parce que vous savez que sur cette chaîne, je me place en posture de coach avec un petit fond et tout ça, et je vous parle de sujets autour de la perte de poids. Et en fait, j'avais envie de faire des marchés parlés, donc juste des vidéos comme ça où je tiens mon téléphone à bout de bras qui sont en vertical. Donc vous pouvez regarder cette vidéo en vertical si vous êtes sur un mobile. Et où en fait je vais pas me mettre en posture de coach, mais juste je vous parler de moi, de mon parcours. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui sont idéalisées quand on est sur internet, où on idéalise voilà la personne qu'on suit, et c'est normal et c'est lié à la posture que je prends. Et voilà, et je trouve ça un peu dommage. J'ai envie de vous montrer, finalement, de vous parler de toutes les difficultés que j'ai pu avoir. Du coup c'est pour ça que je vous ai demandé sur Insta, savoir si ça vous intéresserait déjà en termes de format et en termes de type de sujet que vous voudriez que j'aborde. Et vous avez été nombreux à répondre, j'ai plein de questions qui m'ont été posées, plein de sujets que vous voudriez voir. Donc j'ai pu remarquer que dans les sujets les plus demandés, il y avait comment l'entourage avait vécu la perte de poids, enfin comment ça s'était passé vis-à-vis de l'entourage, qu'est-ce que ça avait changé vis-à-vis de l'entourage. Il y a aussi qu'est-ce que ça a changé dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple, le fait d'avoir perdu du poids. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des rechutes? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai peur de reprendre du poids? Qu'est-ce que je mange concrètement? À quoi ça ressemble aujourd'hui? Il y a eu aussi beaucoup de questions sur les plateaux. Est-ce que je suis passée par des phases de plateau, etc. Et comment je les ai gérées? Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de matière et suffisamment de questions pour pouvoir vous parler de moi et vous faire comme ça des petites vidéos très authentiques, sans montage. Le but c'est juste ça, juste pour vous donner un peu le contexte. Ici je suis en séminaire business là, donc d'ailleurs je vais y aller, je vais retourner, on est à la pause déjeuner et je remets mon sac à dos et je vous... Tiens, en fait j'ai pas de retour caméra, donc j'espère que je suis bien cadrée. Je vais juste regarder dans le miroir avant de partir. C'est bon, je suis bien cadrée? Ouais, ça va, je suis bien cadrée. Et du coup voilà, donc je vais vous parler, je suis à Bali, c'est trop joli ici, je suis là pour quelques jours et du coup je vais filmer les marchés parlés pendant que je suis ici. C'est bon, j'ai ma clé depuis mon téléphone, donc va sûrement y avoir du bruit autour. Ça va pas être aussi calme et aussi bien filmé que les vidéos habituelles sur la chaîne, mais c'est pas grave. Le but c'est que ça soit authentique et naturel et tout ça. Bref, et aujourd'hui j'ai décidé du coup dans cette première vidéo, déjà dites-moi si toutes les thématiques que je vous ai proposées là, ce dont je vous ai parlé, s'il y en a qui vous intéressent particulièrement, si vous en avez d'autres. Je vais voir avec les redondances, avec ce que vous m'avez proposé sur Insta, pour vous proposer des vidéos. J'aurai un sujet par jour et je vais faire ça pendant 5 à 7 jours. Donc voilà, je vais pouvoir en choisir plusieurs. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air sur les thématiques qui sont proposées en commentaire si vous êtes d'accord. Et puis bah j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que pour commencer cette série, ça pourrait être pas mal de juste vous faire une overview, enfin une timeline de ce qui s'est passé pour moi en termes de poids, histoire que vous sachiez par quoi je suis passée. Parce que ça peut donner l'impression qu'en fait le parcours était super linéaire. Parce que sur la chaîne ou sur le podcast en fait, ou même sur les vidéos, les photos Instagram, vous allez juste voir un avant-après. Et du coup quand vous voyez juste un avant-après, vous avez l'impression qu'en fait c'était tout linéaire, que tout s'est bien passé, que c'était facile. Ce qui n'est pas le cas du tout, évidemment, comme toute perte de poids, ça n'a pas été linéaire pour moi. Donc là je vous balade en même temps dans l'hôtel. Alors c'est pas du tout un hôtel que j'ai choisi moi, je suis là pour le business, donc c'est l'hôtel qui a été choisi par mon coach. Donc voilà, sinon c'est vrai que si j'étais toute seule, je serais plutôt allée chez l'habitant ou quelque chose comme ça. Mais bon, je suis là pour quelque chose, juste pour le travail. Bref, donc dans mon cas, pour vous raconter un peu ma vie, alors évidemment c'est des vidéos où je vous raconte ma vie. Dans mon cas, le poids ça a été un problème à partir de mes 8-10 ans. J'ai pris du poids en étant enfant suite à un contexte familial un peu particulier. Si vous connaissez mon histoire, vous savez. Si vous connaissez pas, je vous le dis vite fait. Enfin, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je vous le résume quand même. J'ai grandi dans un groupement qui s'appelle les Témoins de Jéhovah et j'ai été victime d'inceste par mon beau-père au sein du groupement quand j'avais entre 6 et 9 ans. Donc c'est quelque chose, c'est une période où quand on regarde les photos, avant ça j'étais une petite fille un peu crevette et après ça j'étais une petite fille obèse. Au moment où j'avais 10 ans, j'étais plus lourde qu'aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis en train de regarder à droite à gauche, je cherche mon chemin. J'essaie de retrouver la salle de séminaire. Parce que je suis en train de retourner à la salle de séminaire. Et donc pour vous donner une idée. Donc j'ai pris du poids à cette période-là. Ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que j'ai tout simplement appris à gérer mes émotions avec de la nourriture. J'ai l'impression que je suis en train de me perdre par là ou pas? J'ai des doutes. Je l'ai fait mais dans l'autre sens ce trajet. Du coup, et avec des gens. Du coup j'ai juste suivi les gens. Je crois que c'est par là. Il me semble que c'est par là. J'espère que c'est ça. Puis on se perd ensemble, hein, c'est pas très grave. Est-ce que c'est là? Non, ça n'a pas l'air d'être là. Sinon je reste là et je filme cette vidéo par ici et puis je retrouverai mon trajet après. Qu'est-ce que je disais?
Donc oui, j'ai beaucoup cru. Du coup, j'ai vu pas mal de psy dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon jeune âge adulte aussi, parce que j'ai cru que c'était dû à un choc psychologique, mon poids. Donc en fait, on a toujours... on a beaucoup parlé de ça avec les psys, voilà, j'ai pris du poids à ce moment-là, mais en fait ce que j'ai compris maintenant, des années après, c'est en fait ce que j'ai appris à cette période-là, c'est surtout à tamponner mes émotions en fait. Si vous êtes familier avec le mot tampon, je vous le remettrai ici, une vidéo à propos de ça, si vous ne l'êtes pas. Voilà, j'ai juste appris à gérer mes émotions de cette manière-là. C'est comme ça que ma mère m'a appris à le faire, c'est comme ça qu'elle le faisait aussi. Ah, je vois d'autres gens du séminaire, je vais les suivre en scred pour avoir mon chemin. Non mais dans ces hôtels, c'est tellement grand et tout se ressemble en fait. Il y a des jardins de tous les côtés. Donc voilà, bref. Et du coup, j'ai appris à gérer mes émotions de cette manière-là. Et voilà. Ensuite, donc je suis allée dans un centre pour perdre du poids. Donc j'ai perdu du poids pendant que j'étais enfant. C'était ma 6e, donc j'avais 11 ans. J'ai perdu à peu près 20-25 kilos, je sais plus exactement combien. Et je suis revenue, j'étais plus en obésité, j'étais en poids normal. Et après ça, en étant adolescente, j'ai fait beaucoup attention à mon poids. J'avais limite un comportement presque anorexique dans ma façon de gérer mon alimentation. Voilà, et ensuite, je vais les suivre, ils sont là-bas. Et ensuite, à jeune âge adulte, c'est là qu'on commençait vraiment des comportements, quand j'étais à la fac, des comportements du type, j'achetais en fait des pitchs, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais j'achetais ça, donc ça se vend par 8, et je les mangeais tous. Voilà, j'ai acheté des grandes baguettes de pain et du Nutella et je mangeais ça. Enfin vraiment, j'étais dans le tampon, je mangeais tous les soirs. Et c'était pas non plus de la boulimie ou de l'hyperphagie. Enfin si, maintenant je dirais que c'était de l'hyperphagie très probablement, mais je suis pas habilitée à m'auto-diagnostiquer, mais dans le sens où il n'y avait pas de volonté de me faire du mal. C'était pas un trouble du comportement alimentaire dans le sens où il n'y avait pas de volonté de me faire du mal. Il y a juste une espèce de perte de contrôle, une espèce de incompréhension de pourquoi je faisais ça. Évidemment, j'ai pris du poids. La première année de fac, j'ai dû prendre une vingtaine de kilos pendant ma première année. Donc voilà, je suis passée de je suis normale à je suis obèse. Voilà, ça y est, c'est par là. Et voilà. Ensuite, pendant toutes mes études, j'ai pris tranquillement un peu plus de poids, donc genre 1 kilo par an. Voilà, c'est un peu le parcours classique de l'obésité. Hein. Vous savez, vous prenez de manière très progressive au fil des années. Et j'ai terminé, j'ai fait des régimes, pendant toute cette période-là j'ai fait des régimes, j'ai fait beaucoup de yo-yo, j'ai perdu pas mal de fois 10-15 kilos. Souvent c'était à coup de je mange presque rien, j'ai eu une période où en fait je mangeais rien, à part, je me disais quitte à manger des trucs caloriques, quitte à prendre des calories, autant que ça soit un truc bon. Et je mangeais genre un Kit Kat ou des M&M's en guise de repas et je mangeais rien sinon. Donc j'ai maigri mais j'ai eu plein de problèmes de santé. Ne faites absolument pas ça. Évidemment tu perds du poids mais genre je me coupais au rasoir en me rasant les jambes et ça cicatrisait jamais. En fait des trucs comme ça. Donc je me suis pas mal abîmé la santé, c'était un peu une connerie mais bon, j'étais dans mon idée, je voulais absolument perdre du poids, je me trouvais pas jolie. Et puis est arrivé vers 25 ans, j'ai décidé d'accepter mon corps. Là j'étais plus dans la haine du corps. Je me suis juste dit, en fait, je suis jolie comme ça. Et à ce moment-là, j'étais dans une phase où je me disais, il y a des personnes qui sont minces, il y a des personnes qui sont grosses et c'est ok. Et tous les corps sont beaux. Chose que je crois toujours, enfin que tous les corps sont beaux, je le crois toujours. Mais le fait qu'il y a des personnes minces et d'autres grosses et que c'est ok, non. Vous voyez derrière comment c'est beau? Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a la plage derrière. Parce que ce que je crois aujourd'hui, c'est que le corps humain n'est pas fait pour être en surpoids. Et que même si c'est très beau, la plupart d'entre nous, on a de la peine à garder une pleine santé en étant en surpoids, pas parce que le corps n'est pas fait pour ça. Le corps humain, c'est pas un corps qui est censé être gras, puisqu'on n'a pas besoin d'hiberner, enfin, on n'a pas la physiologie pour ça. Mais bon, du coup, à cette période-là, j'ai fait tout un travail d'acceptation de moi. C'est l'époque aussi où je me suis intéressée au développement personnel, où j'ai commencé... Coucou où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est gagner confiance en soi, estime de soi, etc. Donc c'est à peu près autour des 25-26 ans. Vous l'avez vu sur la chaîne puisque c'était le moment où j'ai commencé mes vidéos YouTube, où je commençais à vous parler de tout ça, donc sur l'autre chaîne. Parce que c'est vrai qu'ici, sur cette chaîne-là, je parle jamais... comme je parle là de moi, mais bon, je suis contente de pouvoir le faire en fait, parce que je le faisais jamais, et puis je trouve ça sympa. Peut-être que je referai des marchés parlés. Si le format vous plaît, j'en ferai peut-être régulièrement. Et donc, donc je me suis intéressée au développement personnel, et donc j'ai bossé sur ma confiance en moi et mon estime de soi. Et à ce moment-là aussi, j'ai revu une nutritionniste dans l'espoir, j'en avais pas vu depuis des années, dans l'espoir qu'elle me dise quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit exactement la même chose que d'autres, c'est-à-dire qu'elle m'a filé un plan alimentaire que je savais déjà très bien quoi manger. Elle m'a dit d'aller voir un psy. Je savais très bien ce que le psy allait me dire. Votre enfance, votre beau-père me victimisait. Et moi, j'étais plus là-dedans en fait. J'avais fait un peu de dev perso, j'étais plus là-dedans. Et du coup, ça n'a pas marché pour moi. Mais j'ai continué à m'intéresser au développement personnel. Et en plus, avec mon autre chaîne YouTube, pas mal de personnes me posaient des questions par email ou quoi. Et me donnaient
Du coup, me disait ouais, Esther, est-ce que je voudrais ton avis sur ce truc-là, j'ai telle difficulté dans ma vie, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Parce qu'ils avaient confiance en moi à cause des vidéos où finalement je me montrais comme quelqu'un de non jugeant, de sympa et tout, enfin je crois, j'imagine, à travers les vidéos. Et en fait moi je savais pas conseiller, donc ce que j'ai fait c'est que j'étais là, écoute, tu sais, je te connais pas, je peux pas te conseiller, par contre pose-toi la question, quels sont les pour, quels sont les contre, pourquoi t'hésites, qu'est-ce qui se passerait si. Et en fait j'ai une copine à ce moment-là qui m'a dit, tu sais ce que tu es en train de faire Esther, en fait c'est un métier et ça s'appelle coach. Et du coup, j'avais découvert d'un côté le développement personnel à travers les bouquins et tout, et là j'ai découvert le métier de coach. Et c'est en commençant à m'intéresser au métier de coach, ça c'est une autre histoire, je vous raconterai peut-être mes débuts dans le coaching à un moment donné si vous voulez, je pourrais en faire un marché parler plus tard quand je vous parlerai d'autre chose que le poids, parce que c'était assez rigolo, parce que c'était pas gagné que je devienne coach au départ, et parce que j'étais vraiment réticente à ce métier-là. Et c'est en découvrant le métier de coach que j'ai découvert aussi qu'on pouvait se coacher sur le poids. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours, tout mon parcours sur l'identité, où c'était pas juste, où je me suis dit voilà, j'ai du poids à perdre, et j'avais accepté mon corps, donc je me sentais très très bien, mais je me sentais pas moi en fait. Je me sentais, genre physiquement je me trouvais jolie et tout, c'était pas la question, mais je me sentais pas moi, et je savais que je voulais pas garder ce corps-là, que ça ne me ressemblait pas. J'avais vraiment l'impression, alors j'ose pas trop faire cette comparaison parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être transgenre, et que je comprends que je comprends pas du coup, mais j'ai un peu, quand ils décrivent les personnes, quand j'ai lu et écouté beaucoup de témoignages de personnes transgenres qui décrivent en fait cet aspect où ils ne se reconnaissent pas dans leur propre corps, ils se disent il y a quelque chose de faux, de wrong, c'est pas le bon corps. Et ben moi c'est exactement ce que ça me faisait avec mon obésité en fait. J'étais oui c'est joli, oui il n'y a pas de problème, oui je m'habille comme je veux, oui les femmes n'ont pas besoin d'être minces, oui féminisme et tout ça, mais je me sentais pas moi en fait, et pas au maximum de ma puissance. Et du coup j'ai vraiment décidé à ce moment-là d'utiliser le coaching pour maigrir. J'ai compris tout ce que je vous ai partagé sur les émotions, sur l'identité, c'est surtout les déclics sur l'identité. Et là j'ai commencé à perdre du poids, et j'ai commencé à perdre du poids seulement à l'automne 2017 en fait, en septembre, octobre. Au début j'ai perdu assez vite, j'ai vite implémenté un jeûne intermittent, mais c'est pas... Enfin, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que c'est pas le jeûne intermittent qui m'a fait maigrir, parce que le jeûne intermittent, j'avais déjà perdu 10 kilos dans ma vie avant, mais la grosse différence ici, c'est que j'avais fait le changement d'identité en fait. J'étais devenue une personne qui pouvait être mince, c'était possible pour moi. Du coup, je l'ai maintenue cette perte de poids, parce que mon identité avait suivi en fait. Donc j'ai perdu ces 10 kilos en à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je les ai pas repris. Par contre après j'ai fait un long plateau, donc je vous parle de ça, c'était 2017. J'ai fait un long plateau aussi janvier-février 2018. Ensuite j'ai reperdu un petit peu, mais je perdais tout doucement, jusqu'en août 2018. Et en août 2018 j'ai arrêté le Coca Light, parce que je buvais, alors je faisais un jeûne intermittent, mais je buvais encore énormément de Coca Light, genre 1,5 litre, 2 litres par jour. Ça aussi c'est une vidéo dont j'ai déjà parlé sur mon autre chaîne, où je vous raconte un peu plus ma vie qu'ici. Vous pourrez aller voir si vous voulez, je mettrai la vidéo là. Et du coup là j'ai reperdu un petit peu de poids grâce à ça, parce que le Coca Light, vous savez que l'aspartame en fait ça sécrète, ça fait un peu d'insuline, du coup voilà, ça peut empêcher, ça peut freiner en tout cas la perte de poids. Et du coup j'ai reperdu un peu de poids, ça a accéléré un petit peu, mais après c'est redevenu très lent. J'ai restagné tout le printemps 2019, et ensuite j'ai fait un jeûne long de 21 jours, dont je vous ai aussi parlé dans une série de vidéos sur la chaîne, donc sur l'autre chaîne, donc je vous la mettrai là. Encore une fois, si vous voulez savoir ma vie, mon œuvre, c'est sur l'autre chaîne. Ici en général je suis en posture de coach, mis à part cette semaine du coup. Voilà, et du coup j'ai perdu 10 kilos pendant le jeûne, mais c'est 10 kilos que j'ai repris en totalité, parce que c'était pas l'objectif de perdre du poids pendant un jeûne, hein, mais comme je vous raconte mon parcours avec la perte de poids, je vous le raconte aussi. Mon corps a perdu donc 10 kilos, c'était pas l'objectif de perdre du poids, même si c'est mécanique, hein, je veux dire si tu manges pas pendant 21 jours, tu perds du poids. L'objectif c'était plutôt émotionnel, spirituel et santé. J'avais des choses à faire au niveau de mon côlon notamment, ça m'a beaucoup aidé, donc je vous en ai parlé dans la série de vidéos, donc je vais pas détailler ici. Je vous laisserai aller voir, je crois que je viens de mettre les doigts sur le micro, désolée pour ça. Et voilà, et ensuite j'ai repris le poids progressivement, ce qui est normal sur les quelques kilos, on s'attend à reprendre au moins 3-4 kilos qui sont liés juste à tout ce qui est contenu dans le côlon, hein, et l'eau que vous avez dans votre corps, que vous perdez en partie quand vous faites un jeûne. Donc voilà, et depuis j'ai reperdu du poids, et là je suis rentrée du jeûne, je faisais 56 kilos. Voilà, et là aujourd'hui j'en fais 60. Donc j'ai repris, j'avais perdu 10 kilos pendant le jeûne, et je les avais tous repris, j'en ai reperdu 6 depuis. Et le travail que je fais actuellement, il est sur l'identité. C'est vraiment
La raison pour laquelle j'ai repris tous les kilos du jeûne finalement, c'est que j'aurais pu ne pas les reprendre. Je pense que c'est possible. Après, il y aurait quand même des kilos qui sont juste mécaniques, hein, qui sont juste liés à la perte d'eau, etc. Donc il y a forcément une partie que vous allez reprendre. Mais j'aurais pu pas en reprendre la totalité si l'identité avait suivi. Sauf que moi, en 21 jours, mon identité n'a pas suivi pour être quelqu'un qui fait 10 kilos de moins. Donc le travail sur l'identité, je l'ai fait depuis. Et là je continue, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée sur Insta, donc j'y réponds du coup dans cette timeline. Je continue et mon objectif c'est de me stabiliser autour de 52 kg. Mais je perds très lentement, j'essaye pas d'accélérer le truc, je fais surtout le travail sur l'identité. Parce qu'aujourd'hui, là je suis dans un poids de forme, tout va bien, je fais 1m59, hein, je suis pas très grande. Et à 60 kg j'ai un poids tout à fait normal. Mais j'ai de la marge pour perdre encore un petit peu de poids, donc je vais continuer à le faire. Et surtout me muscler et changer ma balance gras. Muscle, voilà mon objectif. Donc voilà pour cette timeline. Si vous voulez regarder un petit peu ce qu'on fait, je vous aurais mis un lien dans la barre d'infos pour aller regarder ce qu'on propose en termes de coaching, parce que nous on vous aide donc à faire ce parcours là, encore une fois le parcours sur l'identité, parce que le but est de plus jamais les reprendre, hein. C'est ça l'idée. Donc pour ça il faut que vous ayez fait un changement de paradigme en mindset et pas juste savoir quoi mettre en place comme action, parce que ça moi je l'avais déjà fait plein de fois et vous aussi, hein, vous savez déjà de quoi faire comme action, on est bien d'accord, vous savez qu'il faut manger sain, faire du sport et tout ça. Donc si vous voulez être accompagné dans le fait de faire le travail et de changer l'identité pour pouvoir que ça soit définitif, je vous aurais mis un lien en bas qui vous permet d'aller regarder ce qu'on propose et un autre lien pour prendre un rendez-vous avec l'une de mes coachs. En fait, nous, on vous propose des rendez-vous gratuits de 45 minutes avec une coach qui va évaluer avec vous votre situation. C'est un peu un diagnostic, quoi. Voir où vous en êtes, de quoi vous auriez besoin. Est-ce que c'est plutôt psy, est-ce que c'est plutôt alimentation, donc nutrition, nutritionniste, ou est-ce que nous, on peut vous coacher et vous avez besoin de nous. Et dans ce cas, si vous êtes la candidate idéale, on vous proposera le programme si c'est aussi quelque chose que vous désirez. Donc voilà, je vous laisse aller prendre un rendez-vous. J'ai demandé aux filles d'ouvrir un peu plus de rendez-vous parce que je me suis dit que j'allais faire plus de vidéos et c'est vrai que souvent il n'y a plus de place dans le calendrier. Donc faites vite quand même si vous voulez prendre un rendez-vous gratuit parce que voilà, le temps de mes coachs n'est pas infini malheureusement, j'adorerais mais on est tous limités à nos 24 heures. Donc voilà, si vous voulez un rendez-vous, faites-le vite. Et puis écoutez, j'attends vos retours en commentaire, vos questions, votre avis sur cette vidéo-là, ce que vous en avez pensé, de quoi vous aimeriez que je vous parle dans les jours suivants. Et aussi faites-moi un retour sur l'image et sur le son parce que je pourrais mettre un micro externe, c'est un peu plus de travail, mais là je le teste avec le micro de l'iPhone, donc dites-moi ce que ça donne. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Et ça c'est la salle de séminaire dans laquelle je vais qui est une salle de mariage. Je sais pas si vous voyez la beauté du truc. Voilà, bref, ciao ciao.